Bonsoir tout le monde. Je suis content de vous voir encore ce soir. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir se réunir. Encore une fois, que nous puissions, au courant de la semaine comme ça, par amour pour notre Seigneur, dire, regarde, on prend le temps de le prier. On va prendre le temps, peut-être que vous faites des cantiques chez vous, peut-être avant que je prêche ou après. C'est une très bonne chose. De louanger le Seigneur, de faire comme une assemblée normale, de se faire quelques chants, c'est vraiment bien, vraiment merveilleux. Je suis sûr que le Seigneur approuve. Et aussi de prendre un temps, mettre un peu notre vie sur pause, mettre un peu toute la folie du monde à l'extérieur de la maison, un peu couper nos pensées, prendre un temps pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Parce que tellement de belles choses que le Seigneur veut nous dire, tellement d'enseignements que le Seigneur veut nous donner, de réflexions que le Seigneur veut nous apporter. Et dans toutes ces choses, l'Esprit veut nous apporter une réflexion ce soir. Et pour ceux qui désirent suivre avec moi, on va introduire le sujet dans Luc chapitre 9. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, on va lire à partir du verset 57 au verset 62. Pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir. Donc, dans Luc chapitre 9, débutant au verset 57, il est dit, pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'abord d'aller ensevelir, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Et Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » On va arrêter là. Donc, nous voyons ici, dans ce que nous venons de lire, trois personnes avec des caractères, des attitudes différentes, venir vers le Seigneur. Certainement que c'était des gens qui suivaient le Seigneur pour différentes raisons, mais qui parcouraient, autrement dit, qui voulaient l'entendre. Et on voit trois types d'attitudes différentes. Et on peut voir, dans un premier temps, première personne, être, comment je pourrais dire, d'entrain, être motivé, mais sans prendre conscience de ce que ça implique, de ce que ça impliquait de suivre le Seigneur. Autrement dit, là, de pas prendre le temps d'y réfléchir un instant, puis de dire, « Ben, Seigneur, moi, je veux te suivre. » Mais Jésus, dans sa sagesse, lui a dit, « Ben, regarde, mon parcours, ma route, n'est pas une route facile. J'ai pas d'endroit où je repose la tête. Autrement dit, je vais dormir. On peut dormir parfois dans un jardin. On peut dormir parfois dans un champ. Parfois, on va dormir dans une maison. Hein, puis si le Seigneur aurait continué à lui dire autre chose, il aurait pu lui dire la même chose sur la nourriture. Parfois, on mange pas à des heures fixes. Hein, parfois, on n'a rien à manger. Ou parfois, on est invité à manger quelque part. Parfois, on va manger, si on est dans un champ, on va grappiller ce qui est sur notre chemin. Et le Seigneur, on voit que le Seigneur, brièvement, lui a exposé que de le suivre était, comment je pourrais dire, une chose réfléchie. Ça devait pas être une impulsion du moment sans aucune réflexion. Parce suivre le Seigneur impliquait que ça serait pas nécessairement facile. Toujours. Donc, on voit le premier temps, cette première attitude. Une personne, autrement dit, précipitée, puis le Seigneur lui rappelle, regarde, ça peut parfois être difficile de me suivre. C'est pas quelque chose de facile. On voit un deuxième où le Seigneur lui dit, ben, suis-moi. Et
deuxième type de personne avec une attitude différente, mais on voit cette personne-là vouloir remettre à plus tard de suivre le Seigneur. Parce que quand il dit au Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père, ça voulait pas dire que son père, il venait de mourir, puis que là, il disait au Seigneur, ben regarde, laisse-moi juste l'enterrer, puis je vais te suivre. Non, non. Ce que ça voulait dire, c'est que, regarde, Seigneur, laisse-moi finir les jours de mon père avec lui, puis une fois qu'il va mourir, puis je vais l'avoir enterré, mais là, je te suivrai. Donc, ça, je sais pas dans combien de temps ça va arriver, mais je vais te suivre à un moment donné. Et c'est pour ça que le Seigneur il a dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Autrement dit, toi, tu as une vérité, tu peux annoncer le royaume de Dieu, les morts, ce sont les perdus, donc laisse les autres qui ne me connaissent pas ensevelir ton père. Autrement dit, laisse ton père, il est en de bonnes mains, il est avec la famille ou peu importe. Toi, viens avec moi, annonce le royaume. Mais on voit cette personne vouloir remettre à plus tard cet appel. De dire, regarde, c'est pas le bon moment, Seigneur. Plus tard, à un autre moment donné. Ça sera le bon moment à un moment donné. Et on voit une troisième attitude, une autre personne au Seigneur, ou qui dit au Seigneur, il dit, je suis prêt, le Seigneur, là, je vais te suivre. Mais on voit cette personne-là regarder en arrière. Regarder en arrière, puis dire, laisse-moi juste prendre congé dessus de ma maison. Et je te demande juste quelques minutes, là, je vais aller retourner en arrière voir ma famille, voir les gens de ma maison, puis je vais leur dire que je m'en vais avec toi. On voit le Seigneur de lui dire deux choses. Celui qui met la main à la charrue n'est pas propre au royaume. Dans ces trois attitudes, l'Esprit veut attirer notre attention sur l'une des trois et c'est sur la dernière, plus particulièrement sur la dernière attitude. Celle où la personne a voulu retourner en arrière avant de suivre le Seigneur, avant de continuer à le suivre. Et pourquoi l'Esprit veut nous attirer notre attention sur la dernière attitude? C'est parce que elle peut parfois survenir dans nos vies et cette attitude est particulièrement dangereuse, particulièrement vicieuse, pernicieuse et dangereuse. Pourquoi le désir de retourner en arrière pourrait être dangereux? Ben, en méditant sur ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je crois que c'est par l'Esprit, trouvé 4 raisons, entre autres. 4 choses que ça peut produire, ça. Ben, premièrement, désirer retourner en arrière peut produire de la réserve. Autrement dit, si tu désires retourner en arrière, tu vas te restreindre d'en faire plus pour le Seigneur ou de t'impliquer pour le Seigneur. Ça va te garder une certaine réserve et tu vas être moins actif pour le Seigneur si tu décides de retourner en arrière dans ta vie. De regarder en arrière ou même de retourner en arrière dans ta vie. Donc, ça peut amener de la réserve, ça. Ça peut aussi amener le doute. Parce que, imaginez un instant que cet homme-là, on va juste étirer un peu la logique de la situation. Si cet homme-là serait effectivement, si Jésus y aurait dit, ben oui, je te laisse 10 minutes, va retourne chez vous, leur expliquer, je t'attends. Ben, peut-être que cette personne-là aurait été chez sa famille, puis là, il aurait dit à sa famille, ben là, je veux suivre le Seigneur. Peut-être que sa famille, peut-être que son père, je sais pas quel âge qu'il avait, mais peut-être son père aurait dit, ben tu peux pas aller suivre Jésus comme ça, là, moi j'ai besoin de toi ici, on a du travail, on a des champs semés, on est dans les cultures, ou je sais pas trop. Peut-être que sa mère il aurait dit, ben voyons, tu le connais pas bien. Ça semble être une personne spéciale, mais on le connaît pas. Qui sait, qu'est-ce que tu vas manger? Comprenez-vous que d'avoir, si admettons il serait retourné en arrière, pour prendre congé des gens de sa famille, ben il aurait pu, les gens de sa famille auraient pu semer un doute en lui par toutes sortes de raisons, de choses qui, on peut pas dire seraient pas pertinents. Et cet homme-là, après ça, serais-tu revenu suivre le Seigneur ou en venir, ben Seigneur, en fin de compte, j'ai changé d'idée. En fin de compte, non, je te suivrai plus. Donc, ça peut amener de la réserve. Alors, regarder en arrière peut amener du doute. Revenir en arrière peut amener du relâchement. Un peu comme de la réserve, mais du relâchement. Parce que veux pas, si tu décides de retourner en arrière, déjà là,
tu freines ta marche. Déjà là, tu t'es plus aussi motivé. Et ça peut amener l'abandon. Ça, c'est la quatrième chose. Ça peut amener l'abandon. Il y en a qui ont décidé dans leur marche chrétienne, à un moment donné, d'arrêter puis de revenir en arrière. Et ce qu'on a su, c'est qu'ils étaient retournés à leur ancienne vie. Ou du moins, s'ils sont pas complètement retournés dans leurs anciennes habitudes, ben ils ont arrêté de suivre le Seigneur. Donc, on voit qu'ils ont abandonné. Donc, regarder en arrière ou même revenir en arrière peut amener ces quatre choses. Hein? De la réserve, du doute, du relâchement, ça peut aller jusqu'à l'abandon. On voit que le Seigneur, à cette personne qui a eu cette attitude, le Seigneur a donné deux expressions. Il a mentionné deux expressions qui, on pourrait dire, mettent en lumière un peu ce que le Seigneur en pensait de cette attitude-là. Premièrement, le Seigneur lui dit, celui qui met la main à la charrue. Selon le dictionnaire, c'est une expression. Mettre la main à la charrue, c'est une expression, frères et sœurs. C'est une expression qui veut dire commencer un travail. Ça veut dire commencer un travail, ça veut dire s'engager dans un effort quelconque. Donc, si je mets la main à la charrue, c'est pas une expression qu'on utilise ben de notre temps. Mais si, mettons, je mets la main à la charrue pour quelque chose, mais ça veut dire que je m'engage dans cette chose-là. Je commence à travailler là, sur cette chose en question. Donc, Seigneur lui dit premièrement, celui qui met la main à la charrue, parce que c'est ce que cet homme-là avait fait, puisqu'il avait dit, Seigneur, je te suis, mais laisse-moi d'abord retourner en arrière prendre congé. Donc, on peut voir que, après ça, Seigneur dit, celui qui met la main à la charrue, mais ensuite, il lui dit une autre expression. Il dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, donc voyez-vous ce que le Seigneur reprochait, n'est pas propre au royaume. Et ça, c'est dur, ça. C'est une expression qui implique, qui est dure, frères et sœurs. Parce que, encore selon le dictionnaire, quand t'es pas propre à quelque chose, ça veut dire que t'es pas apte à faire quelque chose. Que t'es pas qualifié pour quelque chose. Donc, voyons-nous, les paroles du Seigneur prennent tout un sens. Celui qui met la main à la charrue, celui qui s'engage dans un travail quelconque et qui décide de regarder en arrière, n'est pas apte à ce travail-là. Il n'est pas qualifié pour ce travail-là. Donc, le Seigneur lui disait que celui qui veut mettre la main à la charrue pour le suivre et qui décide de revenir en arrière, de regarder en arrière ou même de revenir en arrière, ben, il n'est pas qualifié pour le rôle de disciple. Il n'est pas apte à suivre le Seigneur, autrement dit. Donc, ça l'impliquait quelque chose d'assez quand même pesant. Quand on considère les Écritures, quand on considère tous les beaux faits vécus, tous les belles enseignements qu'on a dans la parole, on peut voir à travers la parole de Dieu 3 événements majeurs qui nous amènent une morale, qui nous manifestent une morale. Et avec les associations que les apôtres ont fait, l'Esprit veut qu'on parcourt cette morale, il veut qu'on la voie, un peu pour la clarifier, en rapport avec ce qu'on vient de lire. Tournons premièrement dans la Genèse chapitre 7. Allons voir premièrement un premier fait qui est survenu dans le début de... On peut appeler ça le début de l'histoire humaine. À peu près le début, vous savez ce que je veux dire. Comprenez ce que je veux dire. Avec Noé. Qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de Noé? Et vous allez voir, c'est un exemple qui parle. C'est imagé, c'est visuel, ça parle. Dans la Genèse au chapitre 7, lorsque l'Éternel avait dit à Noé, une fois que l'arche a été construite, que l'Éternel a exposé son plan à Noé, ou qu'il a dit, tu vas rentrer dans l'arche, toi, ta famille, puis je vais amener vers toi un couple de chaque animal qui existe sur la terre. Et etc. Dieu lui donnait un peu des ordres en rapport avec ces animaux. Il lui disait qu'est-ce que ces animaux-là allaient venir vers lui, laisse-les entrer dans l'arche, parce que je veux, autrement dit, je veux sauver
la vie, je veux sauver toutes les espèces vivantes. Donc, on voit dans la Genèse chapitre 7, à partir du verset 10, il dit, 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses 3 fils avec eux. Et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, et notez la fin, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. On va arrêter là. C'est Dieu qui avait fermé la porte, c'est Dieu qui avait scellé la porte. On voit que par la suite, l'arche s'est élevée sur les eaux, et si on calcule les temps environ, sont restés environ 11 mois et quelques poussières, là, je dirais, là, de temps dans l'arche, à partir du début jusqu'à ce qu'il puisse sortir de l'arche, là, ça a duré, d'après mes calculs, environ 11 mois et quelques. Ou pendant ces 11 mois-là, il y a une chose qui était devenue certaine pour eux. Une chose qui était devenue certaine pour ces gens-là dans l'arche, ils ne pourraient pas revenir en arrière. Comprenons cela. À partir du temps que Dieu avait fermé la porte de l'arche, pour eux, c'était plus possible de revenir en arrière. Il n'y avait plus question de regarder en arrière puis de vouloir revenir en arrière. C'était un point de non-retour. Ils s'engageaient dans une voie qui allait juste les porter devant eux. Ils attendaient la suite, et lorsqu'ils sont sortis de l'arche, c'était un monde complètement nouveau qui s'offrait à eux. Tout ce qui était avant a péri. Le monde maintenant était nouveau. Et il n'était plus question de revenir en arrière, c'était un point de non-retour. On recommençait à neuf. On voit que, en exposant cette pensée ainsi, il y a des apôtres qui ont médité, entre autres Pierre a médité sur ça. Et par l'Esprit, et c'est bien par l'Esprit, que Pierre a fait une analogie, lui, de cet événement-là avec le baptême, avec l'engagement chrétien pour suivre le Seigneur. Et écoutez ce que Pierre a dit sur ça. Pierre dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lors de la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers de l'eau. Cette eau était une figure du baptême. Pourquoi? Parce que l'eau est montée au-dessus de la plus haute montagne, autrement dit, la terre entière a été submergée, et c'est ainsi que le baptême, bien sûr, s'opère par immersion totale de la personne baptisée dans l'eau. Donc, cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Pierre, chapitre 3. J'ai lu verset 18 au verset 21. Voyons un autre exemple, et ensuite on enchaîne. Allons dans l'Exode, chapitre 14. Voyons un deuxième exemple. Toujours sur ce même sujet, un autre exemple qui parle, un autre exemple qui manifeste cette pensée dans laquelle l'Esprit veut nous conduire ce soir.
Dans l'Exode chapitre 14, si on lit à partir du verset 26, on sait qu'on se transporte dans le temps, on se transporte au temps de Moïse, on se transporte au temps où le peuple juif était esclave des Égyptiens et qu'après la 10e plaie d'Égypte, finalement Pharaon laisse aller le peuple avec toutes leurs possessions. Le peuple est conduit par l'ange de l'Éternel qui, de jour, est une colonne de nuée et la nuit est une colonne de feu qui est devant eux et qui ouvre la marche et qui les guide. Et ils le suivent. Moïse à leur tête. Ils arrivent aux abords de la mer Rouge. L'ange de l'Éternel vient se placer entre eux et les Égyptiens pour empêcher les Égyptiens d'atteindre le peuple de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, étends ta verge et les eaux vont se fendre. Et je vais produire un chemin praticable à travers des eaux de la mer Rouge. Moïse fait ce que l'Éternel lui dit, les eaux se fendent, un chemin se ferait à travers la mer, et nous voyons à partir du verset 26 de l'Exode chapitre 14, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers, rendus de l'autre côté, autrement dit, là. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. On va arrêter là. Une chose que je peux vous dire, frères et sœurs, dont je suis certain, à ce moment-là, lorsque le peuple de Dieu a traversé la mer et qu'ils ont regardé Moïse étendre la main et que la mer s'est refermée sur les Égyptiens, une chose était certainement claire pour eux, à ce moment-là, il n'y avait pas de retour en arrière possible. La mer venait de se refermer et il n'y aurait pas un nouveau passage qui s'ouvrirait pour qu'ils puissent retourner en Égypte. C'était devant eux, l'avenir était devant eux et non derrière eux. Ce qui est en arrière devait être laissé en arrière, ils ne devaient pas regarder ni retourner en arrière, et ils devaient se porter vers l'avant maintenant. On sait que lorsqu'ils ont commencé les 40 années d'errance dans le désert, et même avant ça, même avant ça, on sait qu'ils ont désiré retourner en Égypte. C'était une impulsion stupide, parce que c'était complètement illogique. Ils n'auraient pas pu réussir à retourner en Égypte, à moins de faire un détour, si on regarde une carte, là, à moins de faire un détour énorme. Et sans savoir s'ils auraient survécu à tout ça pour pouvoir finalement retourner aux mains de leurs ravisseurs, de leurs, je sais pas si on pourrait appeler les tortionnaires, aux mains de ceux qui les dominaient avant. Ça aurait été complètement stupide. Ils y ont pensé, il y en a qui ont pensé. Mais frères et sœurs, une chose qui est sûre, c'est à ce moment-là, lorsque ça s'est arrivé, il n'y avait plus de retour possible. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ils devaient continuer de l'avant. La mer s'était refermée, elle ne s'ouvrirait pas à nouveau, là. On voit d'ailleurs que l'apôtre Paul, encore par l'Esprit, a saisi cette image et il l'a associée au baptême encore une fois. Comme Pierre le fait avec les eaux du déluge, Paul, lui, le fait avec la mer Rouge lorsqu'elle a été fendue par Dieu. On voit que l'apôtre Paul dit, « Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. » Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 10, verset 1. Dernier exemple qui est pas mal, je dirais, similaire à celui de la mer Rouge, mais on va quand même aller le voir, parce qu'il expose cette même pensée. Tournons dans Josué chapitre 3. Josué
au chapitre 3. On se transporte encore dans le temps. On voit que la nouvelle génération, sous la tutelle de Josué, parce que Moïse est mort, la nouvelle génération, sous la tutelle de Josué, sortent des 40 années d'errance et reviennent aux abords de la terre promise. Mais là, il y a le Jourdain qui délimite la terre promise qui est devant eux, du désert qui est derrière eux. On voit qu'il nous est dit, à partir du verset 14 de Josué chapitre 3, « Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, » ça, l'Église sait que j'utilise souvent cet exemple-là. Ceux qui ont parlé avec moi puis qui m'ont demandé des choses, entre autres, et là, c'est une parenthèse hors contexte que je veux ouvrir et refermer, on m'a demandé souvent, d'après moi, quand est-ce que le Seigneur va venir chercher son Église? D'après moi. Comme, bien sûr, je peux pas dire personne le jour et l'heure, j'ai pas reçu de révélation plus qu'un autre, surtout que le Seigneur a dit que personne ne le sait. Une chose est sûre, moi je crois que comme les sacrificateurs ont dû mettre leurs pieds dans l'eau du Jourdain pour que le Jourdain se fende et qu'ils puissent passer ce Jourdain, ben je crois que nous allons aussi devoir mettre nos pieds dans l'eau pour que l'enlèvement survienne. On va devoir se mouiller en bon québécois, nous aussi. C'est ce que je crois. Autrement dit, le Seigneur va permettre qu'on goûte un peu à ce qui s'en vient, mais le Seigneur va nous préserver de la colère, ça c'est une certitude. Donc, je referme cette parenthèse parce que c'est pas le sujet du message de ce soir directement. Donc, on voit que lorsque les sacrificateurs ont mis leurs pieds dans l'eau, parce que le Jourdain, l'auteur nous explique que le Jourdain, à ce temps-là, à cette époque-là de l'année, il débordait. Il débordait, il sortait de son lit. Le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Si on saute au chapitre 4, toujours Josué, chapitre 4, le verset 18, juste un peu pour fermer cette situation-là, parce qu'entre-temps, il explique beaucoup de choses, entre-temps. Donc, si dans le chapitre 4, verset 18, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Donc, l'arche est au début, les sacrificateurs avancent les premiers, le peuple à leur suite, mettent les pieds dans l'eau du Jourdain, le Jourdain se fend, autrement dit, tout ce qui coulait arrête, ça fait un mur énorme qui s'étend sur très long, le restant continue à couler, maintenant c'est sec, les sacrificateurs s'arrêtent au milieu du Jourdain, ils restent là, le peuple passe à côté d'eux, tout le peuple passe, ensuite les sacrificateurs ferment la marche, et lorsqu'ils posent leurs pieds de l'autre côté, qu'ils sont les derniers bien sûr à le faire, à ce moment-là, le mur, autrement dit, les eaux recommencent à couler, et là, le Jourdain reprend son lit et reprend son cours. D'après vous, une fois que le Jourdain a repris son cours normal, y avait-il possibilité de revenir en arrière et de retraverser le Jourdain pour retourner dans le désert? Moi, je vous dirais que non. Parce que s'ils ont eu besoin, à moins de l'avoir d'équipement, on s'entend que c'était des bateaux, puis t'as ci, puis t'as ça, puis encore là, ce qu'ils n'avaient pas. Parce que s'ils ont eu besoin que le Jourdain soit fendu pour passer,
Ben c'est parce qu'il n'était pas franchissable. Sinon, s'il y avait juste de l'eau jusqu'à la taille seulement, mais tout le monde aurait levé les pactages au-dessus de leurs bras, puis ils auraient tout passé dans le Jourdain. Puis Dieu n'aurait pas eu besoin de fendre les eaux. C'est parce que les Jourdains, il peut être profond. Hein, il est profond, très profond. Il peut être quand même assez profond. C'est pas juste une petite rivière, là. C'est assez gros. Et donc, ils ont eu besoin de ce miracle pour traverser. Qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne pouvaient plus revenir en arrière? Un commentaire de Josué nous le dit. Et là, faites juste écouter, je vais juste vous citer un verset. Lorsqu'ils ont connu plus tard leur première défaite, après Jéricho, là, ils ont connu leur première défaite avec Haï. Là, j'expliquerai pas toute la circonstance avec Akan et tout, vous pourrez la lire si vous voulez pendant la semaine, vous pourrez lire ça. Mais lorsqu'ils ont connu leur première défaite et que là, le peuple était tout débiné de ça, qui était tout triste de ça, puis était abattu, et Josué le premier, qu'est-ce que Josué a dit comme commentaire? Josué a dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et pour nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain! » Juste ce commentaire-là nous dit qu'il n'y avait pas possibilité d'y retourner. Il dit, on aurait mieux fait de rester de l'autre bord puis de pas le traverser. Parce que maintenant, on est pogné ce côté-ci. C'est ça qu'il disait, en fin de compte, Josué. Ce que je vous ai lu, c'est dans Josué, chapitre 7. J'ai lu le verset 7. J'ai lu le verset 7. Josué, chapitre 7, verset 7. Comme les situations précédentes, frères et sœurs, comme la situation avec le déluge, comme la situation avec les eaux de la mer Rouge, et cette situation-là avec les eaux de Jourdain, ces trois événements nous démontrent toujours la même logique. Que une fois que Dieu a permis de traverser, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que Dieu a fermé la porte de l'arche, plus de retour en arrière. On ne peut plus regarder en arrière, on ne peut plus revenir en arrière, on doit se concentrer sur ce qui est en avant. Une fois qu'on a qu'il avait traversé la mer Rouge et que la mer Rouge s'est refermée, même chose. Plus possibilité de retourner en arrière. On doit marcher de l'avant. Une fois qu'on a traversé le Jourdain, plus possibilité de retourner en arrière. On doit marcher de l'avant. Pierre et Paul avaient compris cela et eux avaient fait directement l'association avec la vie chrétienne. Ils avaient fait le lien, l'analogie directement avec la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que lorsqu'on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur et qu'on s'engage pour lui dans les eaux du baptême, il ne devrait pas y avoir de possibilité dans notre esprit de revenir en arrière, pas même un instant. Ça devrait même pas être pensable pour nous de regarder en arrière ou de décider même revenir en arrière sur notre vie passée. Parce que ça devrait être comme ces trois exemples qu'on vient de voir. Ça devrait être comme ça. Les images ont été utilisées pour ça, par l'Esprit même. C'est pourquoi d'ailleurs que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui est passé est en arrière. On ne revient pas dans le passé. Ce qui est passé, c'est passé. Ça ne reviendra pas. On doit se concentrer sur l'avenir. Ce qui est devant nous. Tournons dans Luc chapitre 9. Dans le même chapitre où on a commencé en fin de compte, mais pas les mêmes endroits. On va lire un autre endroit. Les trois étapes que Jésus a mentionnées pour le suivre. Jésus avait énuméré ces trois étapes-là avant que ces trois personnes-là dont on a parlé en introduction l'abordent pour le suivre. Et qu'on voit ces trois attitudes-là différentes. Se dépeignent par ce qui a été écrit. Dans Luc chapitre 9, versets 23-24, c'est des versets auxquels on revient très souvent parce que c'est des versets clés dans la vie chrétienne, c'est des versets clés. Jésus a dit à tous, Luc chapitre 9, versets 23 et 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » On va lire juste ça. Ici, le Seigneur nomme trois étapes pour le suivre.
3 choses à prendre en considération. Celui qui veut suivre, celui qui veut accepter Jésus, doit comprendre qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul avait expliqué aux Corinthiens. Si vous voulez le prendre en note, je ne le lirai pas. 1 Corinthiens 6, verset 19 et verset 20. Quand Jésus dit que celui qui veut me suivre, celui qui veut venir après moi, doit porter sa croix chaque jour. Ça veut dire que la personne qui veut accepter Jésus doit être prêt à supporter les conséquences qu'implique son choix. C'est ça que ça veut dire. Si tu veux venir après Jésus, sois prêt à accepter les conséquences de ce choix. Sois prêt à encaisser ce que ça va amener. À subir, à supporter ce que ça va amener d'avoir accepté et de désirer de suivre le Seigneur et de suivre le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul expliquait encore aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 4, verset 11. Et dernièrement, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Si tu désires suivre le Seigneur, quelle pensée doit t'habiter? L'apôtre Paul, faites juste écouter, je vais vous la dire celle-là, mais vous la devinez déjà. Si on veut suivre le Seigneur, quelle pensée doit nous habiter? L'apôtre Paul disait, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, j'ai lu le verset 12 au verset 14. Si tu veux suivre Jésus, ben tu dois être, dans ta tête, ça doit être clair que tu peux pas revenir en arrière. Parce que tu peux pas suivre si tu regardes en arrière, tu verras pas où tu t'en vas. Ben des chances que tu vas t'enfarger, tu vas tomber à la place. Et regarder en arrière peut amener tout ce que je vous ai énuméré en introduction. Relâchement, doute, qu'est-ce que j'avais mentionné aussi? J'avais mentionné le relâchement, la réserve. Le relâchement, le doute, la réserve et l'abandon. C'était les 3 choses que je vous avais mentionnées. Ça peut amener ça. D'ailleurs, avant de conclure, on va conclure. Juste avant de conclure, Salomon, dans les Proverbes, avait donné un bon conseil. Avait donné même une recommandation. Et cette recommandation-là va avec ce que l'Esprit nous dit ce soir. Voici ce que Salomon avait dit, faites juste écouter. Salomon avait dit, « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, et que tes yeux regardent en face. » Ça veut dire, pas en arrière, que tes yeux regardent en face de toi. Et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées, ne te détourne ni à droite ni à gauche, et écarte ton pied du mal. Ce que je vous ai lu, c'est dans Proverbes chapitre 4. J'ai lu verset 24 au verset 27. Alors, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir pour les raisons toujours qui appartiennent à l'Esprit. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Nous présenter, nous introduire ce sujet par 3 personnes qui ont eu la possibilité de suivre le Seigneur. Chacune avait une attitude différente. Et on voit que le Seigneur a attiré notre attention sur l'attitude du 3e. C'est lui qui voulait revenir en arrière. Le Seigneur avait dit 2 choses. Celui qui met la main à la charrue et qui retourne en arrière n'est pas propre au royaume. Avec le Seigneur, tu peux pas t'engager puis ensuite désirer revenir en arrière parce que sinon, tu te disqualifies. T'es pas qualifié pour tout ce que le Seigneur veut te donner si tu désires retourner en arrière, si tu retournes en arrière. Si tu retournes en arrière. Pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir. Tournons dans Hébreux chapitre 6. Dans Hébreux chapitre 6. On va lire du verset 9 au verset 12.
Il dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ça, c'est toujours, frères et sœurs, encourageant de relire ces versets-là, qui peuvent un peu consoler notre cœur parce que, comment je pourrais dire, je vais le dire comme ça vient, l'appât du gain est toujours une bonne source de motivation. L'appât du gain, mais pas dans un mauvais sens, là. Dans le sens que certains d'entre nous, tout ce que le Seigneur nous a promis qui s'en vient, bien, on va avoir la meilleure place dans le ciel. Hein. Si on considère tout ce que Dieu nous promet, l'héritage éternel dont il nous parle, puis il nous dit de travailler à notre héritage, comme il était dit aux Philippiens, ben, ça va être une bonne source de motivation pour certaines personnes. On a chacun nos motivations, mais pour certaines personnes, de savoir que Dieu va se souvenir de toutes tes choses que tu fais, que Dieu va savoir te rémunérer au centuple pour tout ce que tu as fait, est une très bonne source de motivation. Pour plusieurs, c'est une très bonne source de motivation. Et c'est entre autres pour ça que l'auteur dit ça. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier vos sacrifices que vous allez faire pour lui. Parce que vous retournerez pas en arrière, là. Parce que vous allez décider de marcher de l'avant dans des choses, peu importe ce qui arrive dans votre vie, vous décidez, vous devez délaisser des choses, abandonner certaines choses. Des gens, peu importe, Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ça. Dieu n'est pas injuste pour oublier les sacrifices que tu vas faire, que ce soit pour un emploi que tu vas délaisser pour être plus proche du Seigneur, parce que ça fonctionne pas peut-être avec tes convictions ou quelque chose. Là, j'essaie vite de mettre des mises en contexte, mais vous comprenez, vous pourrez sûrement en mettre vous aussi dans votre esprit. Il peut y avoir mille et une raisons, frères et sœurs, de regarder en arrière et même de revenir, de retourner en arrière. Il peut y avoir mille et une raisons, là. Satan va s'occuper de nous en trouver des raisons, inquiétez-vous pas. Mais Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce qu'on va faire pour lui comme sacrifice divers. Tout ce qu'on va délaisser, tout ce qu'on va... etc. là. Dieu va se souvenir de tout ça, et ça, c'est une bonne source de motivation. Ça peut l'être du moins. Ça peut l'être. Il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ça touche des messages qu'on a vus dernièrement. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Voyez-vous que tout ça, là, garder l'espérance, ne point se relâcher, mais ça a tout rapport à pas regarder en arrière. Ben, souvenez-vous, quand on regarde en arrière, le relâchement, ça fait partie d'une des choses que ça l'amène. Donc, de savoir continuer à regarder de l'avant sans porter notre regard en arrière, ben, c'est de garder une pleine espérance, puis c'est de pas se relâcher, justement, dans nos objectifs. Parce que notre objectif, c'est le Seigneur. C'est d'être trouvé debout lorsqu'il va revenir nous chercher. C'est d'avoir un plein héritage. Et tout ça, de plaire au Seigneur tout simplement aussi, bien sûr. Donc, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. La grâce que je nous souhaite à tous, on est rendu à la fin de la course. On peut le dire, on est rendu à la fin de la course. Et on sait qu'à la fin de la course, on peut être plus exténué qu'au début. Hein. Un marathon, c'est toujours pareil. Au début, on est fringant d'énergie, on est zélé, on est pépé. Puis à la fin de la course, ben, on pompe un peu. On pompe un peu plus. C'est de la façon qu'on a su courir, si on a su bien garder nos forces, on va peut-être être moins fatigué à la fin. Si on a couru effréné, là, ben à la fin, peut-être on va être encore plus fatigué que d'autres. Le Seigneur peut renouveler nos forces, ça c'est pas un problème. Mais notons cela. C'est pareil. On est rendu à la fin de la course, là. Le Seigneur revient bientôt nous chercher. On est trop proche du but. On est trop proche du but pour regarder en arrière. On est trop proche du but pour décider de s'arrêter puis de retourner sur des choses passées. Regardons vers l'avant, marchons de l'avant, frères et sœurs, et gardons en tête que peu importe ce qu'on va avoir fait pour le Seigneur, le travail, les œuvres, les sacrifices de tout genre, peu importe, le Seigneur a une très grande mémoire, il se souvient de tout, et il saura nous donner au centuple selon toutes ces choses,
rien n'aura été en vain. Et nous le verrons pleinement lorsque le Seigneur sera devant nous et que nous entendrons ces paroles. Viens, bon et fidèle serviteur, nous verrons pleinement que rien n'aura été en vain dans cette vie-ci. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Je vous souhaite une belle fin de soirée à tout le monde, un bon restant de semaine. Portez-vous bien, que le Seigneur vous protège dans vos déplacements, le Seigneur renouvelle vos forces dans votre travail ou peu importe ce que vous avez à affronter. Pour l'Église de l'Espérance, on se dit comme d'habitude de ces derniers temps, à dimanche, peut-être à dimanche, Dieu le voulant. Seigneur vous bénisse tous, je vous aime, à la prochaine.